On utilise souvent le mot incroyable pour un oui, pour un non. Mais là, à la CAN 23, on peut vraiment utiliser le mot incroyable parce que ce qui s'est passé dans ces quarts de finale, c'est absolument incroyable. D'abord, pour quelqu'un qui se trompe 2 fois sur 4, j'ai fait 4 sur 4. À la limite, je veux bien admettre que j'ai fait 3,5 sur 4 parce que j'avais émis un doute sur RDC-Guinée. Mais si j'ai émis un doute, je l'avais dit, pourquoi le doute ? Si Guirassy joue et il n'a pas joué parce qu'il s'est blessé avant le match, et donc l'entraîneur a mis Bayo en disant « Bah oui, je ne peux pas mettre Guirassy, il est blessé ». Donc le doute tombait, donc la RDC était favorite. Donc je me donne un 4 parce que je suis de bonne humeur, parce que j'ai vu des matchs absolument incroyables, comme vous. Là, il faut vraiment un cœur qui tienne la distance. On peut y rester dans un match comme ça. On peut y rester. Moi, je pense que vraiment, on peut tomber raide et ne jamais se relever. Alors, ok, il y a des matchs qui ont été plus dominés, comme Nigeria-Angola. Voilà, Lookman et Osimhen ont fait la différence. Comme prévu, quand on a 2 super monstres devant, il faut en tenir compte. Donc, Nigeria-Angola, dominé par le Nigeria, même si ils sont restés sur un score de 1-0 étriqué qui aurait pu les mettre en difficulté. Puis après, il y a RDC-Guinée. Quand on remonte un 0-1 pour finir avec un 3-1 sonore, alors là, franchement, on peut que applaudir, et j'applaudis des 2 mains. Si j'en avais 3, j'aurais applaudi des 3 mains. Une RDC absolument extraordinaire. Mais ils sont tranquilles. Ils savent qu'on surveille le fleuve, que leurs voisins surveillent le fleuve. Donc ils sont tranquilles. Ils montent sur le terrain déjà avec cette assurance-là. Ils peuvent les remercier, leurs voisins, parce que s'ils reviennent avec la coupe, ce sera un moment mémorable pour tous. Et comme dit Mbemba, justice de Dieu, il y en a, on verra, parce que de l'autre côté, il y a aussi des miraculés. Il y a des miraculés de l'autre côté. Le match entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si Dieu a le temps de s'occuper du foot, parce qu'il y a des choses plus sérieuses malgré tout. Mais les bons dieux du foot, les dieux du foot, eux, ils ont décidé de sourire une fois pour toutes à la Côte d'Ivoire. Parce que le match Côte d'Ivoire, Mali, alors là, franchement, on peut utiliser le mot incroyable. Vous le savez, je regarde des matchs de foot depuis 64, je vous l'ai dit, et la première Coupe du Monde en 66. J'ai rarement vu des scénarios comme ça. C'est absolument incroyable. Excusez-moi d'utiliser ce mot encore une fois, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'utilise d'autre ? Quand on est à 10 contre 11, et qu'à la dernière seconde, on égalise dans le temps réglementaire, quand Adingra réussit malgré tout avec un petit peu de chance, parce que la balle lui revient, ok, il fait un slalom, mais la balle lui revient sur un rebond d'un joueur malien, il la met au fond du but, et c'est la dernière seconde du temps réglementaire. Là, évidemment, les Maliens se disent, bon Dieu, non, c'est pas vrai. Les miraculés continuent à être miraculés. Eh bien oui, les miraculés continuent à être miraculés. Et en effet, ce qui s'est passé après, eh bien, c'est vraiment un match qu'on n'oubliera jamais. Parce que le 2-1 à la dernière seconde du temps en prolongation avant d'arriver au penalty, voilà, il n'y a que le foot qui peut donner des scénarios comme ça. Alors on peut évidemment regretter que Diakité ait oublié qu'il avait un jaune, qu'il avait reçu une dizaine de minutes avant. On peut le regretter amèrement, surtout pour lui, parce qu'il ne jouera pas la demi-finale. Il ne sera pas le seul d'ailleurs, puisque Kosonou aussi, qui a fait la faute en première mi-temps, en réduisant son équipe à 10, ne sera pas là. Donc ce sont des pertes difficiles qui vont peut-être peser lourd en demi-finale, même si vous avez remarqué, comme moi, que l'entrée de Adingra, le Rémois Adingra et Haller, l'Allemand Haller, comme on l'appelle, a fait des miracles. Bon, alors, cette équipe-là est-elle capable d'aller jusqu'au bout ? On en parlera dans quelques instants. Et puis, il y a eu l'autre match aussi, vous l'avez peut-être vu, évidemment, après un Côte d'Ivoire-Mali aussi intense. Il était difficile d'arriver à une telle intensité avec le match Cap-Vert-Afrique du Sud. J'avais donné l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est passée. Tous mes pronostics sont bons. Elle est passée dans la douleur avec une séance de pénalty que j'ai rarement vue aussi, parce que c'est rare qu'un gardien arrête 4 pénaltys sur 5, même s'ils n'étaient pas tous très très bien tirés. Malgré tout, j'ai vu Donnarumma le faire à l'Euro en 2021. Je me souviens
souviens d'une finale de Champions League entre Barcelone et le Steaua Bucarest, où le gardien Doukadam avait réussi aussi des miracles. D'ailleurs, ça lui avait valu de recevoir une voiture, une Mercedes, du président du Real Madrid, qui était très content de ce que le gardien roumain avait réalisé contre le Barça. Et voilà, on en arrive maintenant aux demi-finales. Et les demi-finales, c'est encore plus compliqué à pronostiquer. Je vais donc éviter de me lancer dans des spéculations qui vont être probablement démenties par l'effet de jeu. Parce que vous avez vu, l'effet de jeu, c'est une exclusion, c'est un pénalty raté, c'est un rebond, ça tiendra à pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que la RDC a une équipe incroyable, très bien structurée, très solide, qui a l'air d'être physiquement plus forte que les autres et qui a envie de danser le Fimbu encore et encore. Alors voilà, elle va tomber sur les miraculés de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les miraculés de la Côte d'Ivoire vont continuer à être miraculés? Ils ont aussi l'équipe qui fonctionne bien. Ok, ils étaient terrorisés la première mi-temps contre le Mali, mais peut-être que maintenant, finalement, ils vont jouer un petit peu plus calme, un petit peu plus tranquille, voyant que les bons dieux du foot sont avec eux. Mais comme a dit Mbemba, et je reviens là-dessus, justice de Dieu, il y en a. Là, il va y avoir un combat à très très haut niveau, puisque chacun est protégé. Qui va gagner, sincèrement? Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a peut-être le fait qu'ils jouent chez eux. Voilà, il faut en tenir compte aussi. Il y a tout un peuple, ils jouent chez eux. Il y a une petit avantage là, mais c'est un avantage psychologique. Et vous avez remarqué comme la psychologie parfois flanche. Il suffit d'une action qui, au lieu de vous sourire, ne vous sourit pas. Et dans l'action successive, au lieu de marquer, vous encaissez. Et tout le scénario du match change. Donc ce Côte d'Ivoire-RDC, ce sera franchement le choc, la finale avant la lettre. N'en déplaise au Nigeria, qui a peut-être l'équipe la plus homogène, la plus solide aujourd'hui, celle qui s'en est sortie mieux que les autres, qui est arrivée en demi-finale, d'une façon plus maîtrisée. Et contre l'Afrique du Sud, on peut imaginer que l'équipe de Hugo Broos, très bien structurée, très calme, sachant contrôler les moments forts et les moments faibles, on peut peut-être supposer qu'elle arrivera à un niveau qui sera légèrement inférieur en tant que qualité de joueur sur le terrain et qu'elle hissera le drapeau blanc face au Nigeria. Ce qui nous donnerait donc une finale Nigeria face à la RDC, face à la Côte d'Ivoire. Encore une fois, je ne vais pas me prononcer, j'adore ces deux équipes et je sais que ce match sera tout aussi incroyable que ceux qu'on a vus pour l'instant. Même s'il faudra attendre peut-être un petit peu avant qu'ils se débrident complètement. Il y a un moment donné où ça va exploser, où les émotions vont repasser au-delà de tout et je pense qu'on écrira cette CAN 23 dans les annales du foot mondial. Et je regrette que tous les championnats européens, que toutes les compétitions continuent en même temps. Parce que autant en Afrique, cette CAN 23 a créé une vraie folie, autant en Europe, malheureusement, et ailleurs peut-être aussi, elle est occultée par le fait que les grands championnats sont en train d'être joués tout à fait normalement et que, évidemment, voilà, on ne peut pas suivre les uns et les autres. Moi, j'ai fait mon choix, je vous garantis que ce choix, je ne le regrette pas et j'ai exulté comme jamais. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, merci de regarder cette vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, merci de vous abonner à la chaîne. On se retrouve après les demi-finales et donc là, on parlera de la finale. Ciao.